Bon. Je crois qu'il faut qu'on parle. La France ne mérite pas d'être en demi-finale contre la merveilleuse et fabuleuse équipe espagnole. Je dis ça sans ironie, elle est vraiment fabuleuse. La France ne mérite rien. La France est nulle. La France a volé sa place. La France va se faire humilier contre l'Espagne. Calmons-nous et essayons de prendre les choses comme elles sont. J'espère vraiment que vous allez bien. En tout cas, mesdames, messieurs, je vous retrouve pour une vidéo qui n'était pas forcément prévue, mais vous l'avez vu ces derniers temps, il y a un nombre de critiques envers l'équipe de France qui est absolument exceptionnel. Et attention, je dis en préambule de cette vidéo, évidemment que la critique, c'est un droit qu'on a tant que ça reste objectif, enfin objectif plutôt pertinent. Voilà, on critique, il n'y a pas de problème en bien ou en mal. Je rappelle qu'on peut faire une critique positive et une critique négative. Mais il faut des arguments, tranquillement, parce que dire la France est nulle point sans développer, bon, voilà, on n'est pas forcément dans le truc du siècle. Et j'aimerais vraiment en parler. Vous l'avez, je pense, vu, il y a eu beaucoup, bon voilà, comme je l'ai dit, de critiques, notamment sur Twitter. Je vous invite à rejoindre le compte Twitter si ce n'est pas fait. Bon, je suis ultra inactif dessus, mais on essaie d'être un peu plus actif. Voilà, Corofoot, hein, tout collé. Et voilà, j'en ai même fait un tweet, j'allais dire, un post sur YouTube. Est-ce que vous voyez la France se faire humilier? Parce que voilà, j'ai vu énormément de réactions différentes. Bon, voilà, il y a eu des réponses à ce commentaire-là. Je vous inviterai, pourquoi pas, à aller les lire. Et bon, j'ai quand même vu des gens qui étaient, on va dire, non, ça va, je ne sens pas non plus qu'on va se faire humilier, ça va être serré, machin et tout, ok. Mais il y avait une part assez importante, que ce soit sous ce post, sous certaines de mes vidéos, même voilà, beaucoup de mes vidéos, et énormément sur les réseaux. La France, vraiment, elle n'a rien à faire ici. La France a de la chance, tout est de la chance. Bon, on va essayer vraiment de prendre les choses calmement et tranquillement. Déjà, pour commencer cette vidéo, il faut pour moi définir un truc incroyablement important, et c'est limite la chose la plus importante, c'est la chose qui va peut-être tout répondre. C'est quoi le mérite dans le football? Qu'est-ce que le mérite dans le football? Alors, je me mets à la place de certaines personnes et tout, je vais essayer de prendre cas par cas à chaque fois les choses. Bon, alors on considère que le mérite, on va dire exemple, le mérite, c'est le beau jeu, c'est bien jouer au football. Ok, mais alors question supplémentaire, c'est quoi le beau jeu? C'est quoi bien jouer? Parce que est-ce qu'on considère que l'Espagne, c'est le beau jeu, et la France, c'est pas beau? Alors, dans l'esthétisme, pour moi, là, oui, bon, c'est assez subjectif, mais après, c'est assez logique aussi. Esthétiquement parlant, oui, l'Espagne est plus belle à voir que la France, ça c'est clair. Mais est-ce que plus beau signifie meilleur, signifie mieux joué? Et c'est ça la nuance incroyablement importante à faire. Être plus beau ne signifie pas être meilleur. Et je le dis calmement et tranquillement, quand on voit une équipe qui, je pense, on peut considérer est très très belle. En vrai, même deux équipes, voilà, comme ça, c'est vraiment un très très bon exemple. Deux équipes qui ont été très très belles à 7 euros, la Turquie et la Géorgie. Je pense que, bon, si vous avez vu les matchs de ces deux sélections, Turquie et Géorgie, on s'ennuyait très très rarement. C'était du beau jeu, on s'amusait, c'était très beau, bref, il n'y avait aucun problème. Maintenant, on va dire les termes de manière concrète et réelle, sans aucune offense envers la Turquie et la Géorgie. Vous le comprenez très très bien. Est-ce qu'on peut dire que le beau jeu de la Géorgie, le beau jeu de la Turquie signifie qu'ils jouent très très bien, meilleur que certaines sélections comme l'équipe de France? Eh bien non. Eh bien non, parce que bien jouer au football, c'est aussi sur des critères objectifs. Bien jouer ne signifie pas simplement bien attaquer, offrir beaucoup de possibilités offensives, beaucoup de tirer, beaucoup marquer et tout. C'est pas ça, bien jouer, c'est un ensemble. Il n'y a aucun problème de dire que la Géorgie et la Turquie encore plus, je pense, sur l'aspect notamment offensive, spectacle, voilà, il y a énormément de très très belles choses. Bon voilà, ça se base également grâce à des joueurs individuels, Arda Güler, Kenan Yildiz, Kvaratskhelia, Mikotadze d'un côté et de l'autre. Bah oui, très beau, voilà, ça attaque, ça calcule pas trop. Et c'est des matchs qui tactiquement sont un peu plus fluides. C'est des matchs où on va pas tout contrôler au millimètre au détail. Non, on va laisser un peu plus cette liberté, cette folie, cette fougue et tout. Certes, c'est totalement vrai. Mais je pense que si on regarde les choses objectivement parlant, la France joue mieux que la Turquie et la Géorgie. Ça ne veut pas dire qu'elle est plus belle, mais elle joue mieux. C'est-à-dire que quand tu vois l'équipe de France jouer, c'est plus une équipe qui peut gagner à la fin que la Turquie ou la Géorgie, qui ont des failles importantes, notamment évidemment au niveau de la structure globale de l'équipe. C'est des équipes qui peuvent être déséquilibrées, c'est des équipes surtout comme la Géorgie, on l'a vu, qui de très très loin est l'équipe qui a encaissé le plus d'occasions de tout l'Euro. Ce n'est pas un hasard. Cela n'est pas un hasard. Donc, la Géorgie et la Turquie jouent très bien. Ils jouent bien, c'est des équipes de très très haut niveau, c'est très beau, c'est très 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 beau parmi les équipes les plus belles, mais
Est-ce que ça joue mieux que l'Angleterre même? On peut même l'évoquer, que la France? Bah, factuellement, non. Parce qu'il faut avoir une structure. Et on va revenir au point suivant, extrêmement important. Comment gagne-t-on une grande compétition? Qu'importe la compétition, même en club, il n'y a encore une fois pas de hasard. Il faut avoir le réalisme. Réalisme signifie défensivement et offensivement parlant, donc dans les deux surfaces, et la solidité. On peut gagner 1 euro sans marquer de but. On ne peut pas gagner 1 euro si tu prends des buts. Voilà. Tu peux marquer 20 buts dans la compétition, tu peux être éliminé. Tu peux marquer un but dans la compétition et tu peux remporter 1 euro. Et ça, c'est factuel. Maintenant, je vais vous montrer des cas historiques. Ça me paraît quand même intéressant d'en parler. Et je pense que l'exemple historique qui parle forcément à tout le monde, c'est Grèce 2004. Alors pour les plus jeunes, ceux qui ne le savent pas, la Grèce a remporté l'Euro 2004. Voilà, c'est un des plus grands exploits de l'histoire du football parce que la Grèce, bon, c'est pas comme l'équipe de France qui est très très attendue en début de la compétition et ils l'ont remporté vraiment de manière assez dingue. Bah, quand on voit le parcours de la Grèce, il est très révélateur d'un truc. Déjà, le match d'ouverture, parce que oui, le tournoi se passait au Portugal, la Grèce l'a emporté 2-1. Bon bah voilà, 2-1, c'était assez dingue déjà, gros événement. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Grèce-Espagne. Bah, la Grèce a fait match nul. Ok, bon, bah, contre l'Espagne, on connaît tout, machin. Bon, c'était à l'époque. Et ensuite, la Grèce a perdu contre la Russie. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé? Je rappelle qu'à l'époque, il n'y avait pas les huitièmes, c'était directement l'écart. Huitième de finale, bah, la Grèce, bah, la France, 1-0. Ok, bon, bah, événement, encore une fois, la Grèce qui va passer en demi-finale. Et en demi, bah, la Grèce gagne 1-0 contre la Tchéquie. Et en finale, bah, la Grèce gagne 1-0 contre le Portugal. Et ça, c'est quand même révélateur. La Grèce a évidemment gagné cet euro parce que défensivement et la structure globale de l'équipe était très bonne, très solide. Et évidemment, comme on l'a évoqué, le réalisme qui a été là. Je ne dis pas que cette Grèce était invincible, mais parfois c'est l'histoire comme ça d'une vie, d'un moment. La Grèce ne pouvait pas perdre, la Grèce était réaliste, la Grèce était solide. Elle a gagné, il y a plein d'autres exemples comme ça. On peut prendre un des exemples aussi très célèbres. On est beaucoup, et à juste titre, à vanter la période Espagne entre 2008 et 2012. Exceptionnelle, parmi les meilleurs joueurs de l'histoire du football, Iniesta, Xavi, tout ce que tu veux. Oui, l'Espagne a gagné l'Euro, a gagné la Coupe du Monde et a regagné l'Euro dans cette période-là. C'était formidable. Coupe du Monde 2010, bah, il y a un truc qui est aussi factuel. On ne parle pas de jeu, là on parle de résultats bruts. Bah, l'Espagne perd le premier match. Alors oui, c'était aussi un événement contre la Suisse. À l'époque, c'était pas non plus la Suisse de maintenant. Bon, en vrai, c'était fort hein, quand même, il faut pas rigoler. Mais bon, écoutez, tu perds ton match d'ouverture, mais après tu gagnes 2-0 contre le Honduras, 2-0 contre le Chili, ok, c'est cool. Mais regardez un petit peu les phases d'élimination directe. 1-0 contre le Portugal, 1-0 contre le Paraguay, 1-0 contre l'Allemagne et 1-0 contre les Pays-Bas. Est-ce que comment vous dire, est-ce que les Espagnols, vous pensez que ce titre, ils lui crachent dessus? Bah évidemment non. En plus, c'est la première et actuellement seule Coupe du Monde de l'Espagne. Et j'entends certains qui vont me dire, mais Koro, là, tu peux pas comparer le jeu proposé par l'Espagne de 2010 et le jeu proposé par l'équipe de France de maintenant. Et bien sûr que c'était deux équipes très différentes. Ce que je veux signifier par là également, c'est quand même que, attention, 1-0, pour moi, ça reflète également que les matchs étaient plus serrés qu'on le pensait. Je ne dis pas que l'Espagne ne pouvait pas gagner par exemple 3-0 contre le Paraguay, même plus contre le Portugal et tout. Pas du tout, elle aurait pu. Mais vous voyez qu'on entend, ouais, le spectacle, machin et tout, machin. N'oublions pas que l'Espagne a aussi gagné sa Coupe du Monde 2010, c'est totalement vrai, en perdant le premier match et qu'avec que des 1-0. Ça, c'est l'effet. C'est l'effet 1-0, 1-0, 1-0. Le but contre les Pays-Bas est arrivé en prolongation. Et il y avait des matchs, notamment contre l'Allemagne et les Pays-Bas, où c'était très raccroché. Vraiment très accroché. Donc voilà, à un moment, il faut aussi regarder l'histoire et se dire, bon, est-ce qu'on dit, ouais, l'Espagne n'a pas mérité sa Coupe du Monde? L'Espagne a totalement mérité sa Coupe du Monde. La Grèce a totalement mérité son euro. C'est aussi vrai et totalement vrai. Et après, il y a d'autres points historiques, hein, je ne vais pas tous les faire, mais évidemment, Portugal 2016, vous vous en souvenez, le Portugal fait 3 matchs nuls en poule. Ok, tu fais 1-0, il me semble, en prolongation contre la Croatie en 8e. Tu tires au but contre la Pologne. Le seul match que tu gagnes dans le temps réglementaire, c'est contre les Pays de Galles. Et en finale, la France, tu la bats à la 109e minute, il me semble, but d'Eder en prolongation. Bah voilà, mais le Portugal a mérité son euro. Le Portugal a été solide, a été réaliste. On n'a rien à dire. Je vais pas tous les faire. Italie 82, elle gagne, mais au début, c'était très compliqué. Beaucoup de matchs nuls. Pas ultra convaincant, mais extrêmement solide au final. Voilà, ça gagne. Voilà, on va pas les faire. La France, en 98, il y avait beaucoup plus de buts, mais à partir des 8e, c'était plus compliqué. Au final, à la fin, ça claque un 3-0 contre le Brésil. C'est le football. C'est le football. Donc, pour conclure cette vidéo, oui, qui est vraiment très courte, le mérite dans le football,
c'est aussi comprendre ce qu'est ton équipe et arriver à t'adapter au mieux à elle. Et je pense que Didier Deschamps, s'il a autant performé en équipe de France, il n'y a pas de hasard. Et j'aimerais vraiment, vraiment que cette idée de chance, que de la chance, que du hasard, elle s'en aille un petit peu. Parce que franchement, les gars, aller plusieurs fois dans les tours à élimination directe aussi élevées en Euro et au Coupe du Monde de manière régulière, faire 2 finales de Coupe du Monde, dont une remportée, une finale de l'Euro, peut-être une deuxième. Je ne sais pas si tu bats l'Espagne. Faire une Ligue des Nations, bon, c'est la Ligue des Nations, mais tu vas prendre des grosses équipes, tu gagnes et tout. Il n'y a pas de hasard. Et même les matchs que tu es éliminé contre l'Argentine en finale, c'est au tir au but. La Suisse en Euro 8e, c'est au tir au but. Peut-être que si tu passes la suite, tu vas gagner la compète. Parce que tu es exceptionnel, là, en plus, même offensivement parlant. Il y a eu quoi d'autre? Je sais même plus, mais il y a eu des moments, ouais, tu perds à rien du tout. Ah oui, Euro 2016, finale perdue, prolongation. C'est aussi ça la vérité, les amis. C'est aussi ça la vérité. Quand Deschamps était arrivé en 2000, enfin, je ne sais plus à quel moment il est arrivé, mais Coupe du Monde 2014, en tout cas, il était là. Tu perds contre l'Allemagne sur une tête en début de match et l'Allemagne a pris solide. L'Allemagne a aussi gagné la Coupe du Monde 2014, il ne faut pas l'oublier, où il y a eu le 7-1 légendaire contre le Brésil, match très spécial aussi émotionnellement, mais globalement, l'Allemagne était extrêmement fort derrière et très réaliste. C'est ça la vérité pour moi aussi, les amis. Je n'essaie pas d'imposer la vision que j'ai, mais je dis simplement, regardons ce qui s'est fait. Et maintenant, je vais terminer par un tableau, 2 tableaux même qui sont incroyablement intéressants, ce tableau-ci et ce tableau-là. Comme vous le voyez, on parle des expected goals créés et concédés. Alors, je sais que certains n'aiment pas les stats de data, mais c'est extrêmement important pour comprendre au mieux le football d'aujourd'hui en complément des matchs. On a énormément de stats aujourd'hui très intéressantes, bien au-delà des buts et des passes D qui sont pas les plus pertinentes, je trouve. Là, ça indique quelque chose de très simple, à quel point on a un bon rapport entre une équipe qui crée des occasions et une équipe qui en concède. Bon, c'est pas totalement occasion, mais c'est plus des buts que tu dois marquer ou que tu dois prendre. Grosso modo, c'est à peu près la même. Mais on peut remarquer quand même quelque chose quand on voit la Géorgie. Bah, regardez, la Géorgie, elle est de très loin l'équipe sur cet Euro ayant encaissé le plus d'occasions. Et ça, c'est vu dans les matchs. Hein. Voilà, on est quasiment à 3 XG concédés par match. C'est énormissime. C'est énormissime, mais vraiment, c'est très beaucoup. D'ailleurs, la Turquie, équipe très belle également, comme on l'a évoqué, eh ben, est juste en dessous. C'est la deuxième équipe sur ce registre-là. D'accord. Maintenant qu'on a vu ça, bah regardez, ça c'est le tableau des quarts, avant les matchs des quarts de finale. Ok. On a la France, on a l'Angleterre et le Portugal, même encore mieux devant l'Allemagne et l'Espagne et les Pays-Bas. Oui, la France fait partie du top 3 avant les quarts de finale des équipes concédant le moins d'occasions. Mais, et c'est là où parfois je trouve qu'on est un peu aussi sévère, je comprends totalement le fait qu'on aimerait plus de spectacles, plus s'amuser et tout, mais je pense qu'on est sévère sur un dernier point. Regardez, et ça se voit, la différence majeure entre la France et l'Angleterre. Elle est où? Elle est ici, au niveau des expected goals créés. La France est de loin une des équipes se procurant le plus d'occasions sur ce tournoi-là. Et ça, c'est une vérité, statistiquement parlant, et même visuellement parlant, ça se voit parce qu'on a très souvent cette impression, purée, mais la France, elle rate trop. Oui, bien sûr, on parlait de réalisme. Pour l'instant, le réalisme offensif ne porte pas préjudice à l'équipe de France, mais peut-être qu'il portera préjudice en Espagne, contre l'Espagne. Réalisme défensif de l'équipe de France, magnifique. Surtout qu'en plus, tu concèdes quasiment rien. Réalisme offensif, bon, c'est pas ouf, mais tu passes encore. Tu passes encore parce que voilà, c'est machin et tout. Mais voilà, factuellement, tu as l'Angleterre qui est de loin une des équipes se procurant le moins d'occasions de 7 euros, juste devant la Slovénie, la Serbie et l'Écosse qui est très loin derrière. Et elle n'est même pas à 1 XG créé par match. Là, on peut dire, ah, l'Angleterre, il y a un gros problème d'apport offensif, de génération d'occasions. La France est quasiment à 2. C'est énorme. C'est énorme. Voilà, on n'est pas sur l'Espagne qui est quasiment à 2,5 ou à l'Allemagne, mais tu es là. Tu es dans le top 4. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Et je vous montre les matchs après les demi. Donc ça, c'est les qualifiés pour les demi. Angleterre, Pays-Bas, France et Espagne. Donc ça, c'est les matchs après les quarts. On sait que la France a affronté le Portugal, équipe, comme on l'a vu juste avant, extrêmement solide défensivement. Bah forcément, regardez, les expected goals sont légèrement diminués pour la France parce que contre le Portugal, c'était chaud, mais elle reste quand même parmi les mieux placés. Bah regardez, même les Pays-Bas, qui a énormément marqué, les Pays-Bas ont beaucoup marqué. Hein. 3 buts contre la Roumanie, 2 buts contre les Pays-Bas, enfin même non, contre les Turcs, je crois. 2 buts aussi contre en poule contre l'Autriche.
Les Pays-Bas ont marqué, je pense, 9 buts environ sur le tournoi. Et pourtant, et on le voit, la France est quand même devant les Pays-Bas en génération d'occasion. Elle se trouve environ à 1,75 XG, alors qu'elle est demi-finaliste. Ça en dit, je pense, très très long. Ça en dit vraiment très très long. Et elle est restée, encore une fois, très solide, malgré le fait que le Portugal a pu avoir quelques petites actions, pas non plus extrêmement franches. La France est même passée devant l'Angleterre et le Portugal qui est éliminé, comme étant actuellement la meilleure équipe sur ce registre-là. Voilà les amis. Quand on voit l'Espagne, bah regardez en quart de finale, avant les matchs de quart, elle était, si on enlève la Croatie, première en création d'occasion. Elle était parmi les meilleures en occasion subie. Et là, elle l'a un peu diminué, mais elle est toujours la meilleure en génération d'occasion. Par contre, en termes d'occasion subie, bah, elle est à peu près au même niveau que les Pays-Bas, c'est-à-dire que oui, l'Espagne est moins solide. Et donc maintenant, pour conclure, très très simplement, vous l'avez compris, le mérite dans le football, c'est un truc qui est abstrait. Abstrait parce que si on considère que le mérite, c'est bien jouer, être super beau, vraiment des actions, en veux-tu, en voilà, des occasions, par-ci, par-là, tout le temps, alors ouais, peut-être que si on va là, bon, on est en mode, ouais, bah, la France mérite pas trop. Maintenant, si on prend l'ensemble, que pour mériter, entre guillemets, même si pour moi le mérite, si tu vas en finale, si tu gagnes, c'est qu'il y a un truc, c'est pas voilà, le coup du hasard, machin, non. À un moment, il faut aussi louer ça. Et on arrive aussi sur un des points les plus importants de cette vidéo, et on va le conclure sur ça. Une équipe de foot, c'est 11 joueurs sur un terrain et un banc. Et évidemment, le coach, le staff entier, etc. Il n'y a pas de problème. Comprenons quelque chose. Si dans chaque match, on avait énormément de spectacles, beaucoup de buts et tout machin, question très simple, quand est-ce qu'ils brillent, les joueurs de l'ombre? Quand est-ce que ces joueurs brillent et quand est-ce qu'on les félicite vraiment? Jamais. Et c'est extrêmement important, mais aujourd'hui, N'Golo Kanté, au-delà de son apport défensif, offensivement, il est aussi très bon. Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, sur le banc, il y en avait d'autres. Hein. Youssouf Fofana, bon, qui n'a pas forcément beaucoup joué, mais Adrien Rabiot, voilà, là, il n'était pas là. Et surtout, Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba et Théo Hernandez, en plus de Mike Maignan, c'est des joueurs de l'équipe de France. Si la France gagne l'Euro, mais bien évidemment qu'on se souviendra d'eux. Et comme ils font partie de l'équipe, on doit les féliciter. Pour une fois, on ne sera pas en mode « Ah bah, ouais, merci Kylian Mbappé, merci Antoine Griezmann, machin. » Bien sûr, merci et tout, il n'y a pas de problème. Mais avant tout, merci aux gens qui ont montré à quel point ils peuvent avoir un niveau exceptionnel. C'est aussi ça l'histoire. Et l'histoire l'a montré. L'histoire l'a montré. Parfois, les meilleurs joueurs d'une compétition, c'est des défenseurs, c'est des gardiens. Euro 2021, c'est Donnarumma qui est élu meilleur joueur du tournoi. Bien évidemment que l'Italie, qui jouait vraiment bien également, c'était beau, il faut le dire, mais a gagné l'Euro parce qu'il y avait aussi Gigio Donnarumma. Là, si tu gagnes l'Euro, bien évidemment que ça viendra à toute l'équipe. Même le banc, le staff évidemment, mais aussi avant tout à la solidité globale et donc à des joueurs de l'ombre. Merci William, merci Jules, merci Udayo, merci Théo, merci Mike, et merci, voilà, tout ça. Et c'est le plus important également, je le pense vraiment. C'est incroyablement dur dans l'histoire d'avoir en plus le méga beau jeu, ultra beau, ultra spectaculaire et tout, et la gagne. C'est rarissime, c'est déjà arrivé, hein, c'est déjà arrivé dans l'histoire, mais c'est ultra rarissime. Et voilà, l'équipe de France, comme on l'a bien vu, n'a pas eu des problèmes extrêmes, à part sur peut-être un match ou deux, à se générer vraiment des occasions. Et même les matchs où c'était plus compliqué, elle en a eu. Elle en a eu. Oui, la vérité, c'est qu'aujourd'hui, le problème de finition est extrêmement important. Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, Kolo qui a pu provoquer un CSC, mais entre autres ces deux-là, le banc, Marcus et tout. Oui, la France pêche dans la finition. Maintenant, il y a eu des occasions. Si la France avait marqué 3-4 buts contre la Pologne, si la France avait marqué, je sais pas, contre la Belgique 2 buts, j'en sais rien, bah peut-être qu'on dirait rien de tout ça. Il y a aussi cette impression visuelle, vous savez, la France, on s'ennuie. Oui, parce que la France est une des équipes qui court le moins, qui presse le moins, qui reste en bloc. C'est aussi les styles de jeu. Voilà les amis. Bon, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo au final qui a pas mal duré. J'espère vraiment que vous l'avez apprécié en tout cas. Le like avant de partir m'aide énormément. Je remercie les gens qui penseront à le faire avant de partir. Et oui, voilà, l'aube de cette Espagne-France où l'Espagne mérite absolument et totalement cette demi-finale. Je le dis haut et fort, bien évidemment. La France n'a pas du tout usurpé sa place. La France mérite la demi-finale. Et si elle passe en finale, elle l'aura mérité. Comme si l'Espagne passe en finale, elle l'aura mérité. Et le vainqueur final l'aura mérité parce que c'est le football. Voilà, le football, c'est pas FIFA, c'est pas, vous savez, quand tu fais un five au quartier ou je sais pas, comme ça. Non, c'est pas ça le football, c'est un tout. C'est aussi
des oppositions. C'est un rapport de force et tu regardes un petit peu, voilà, qui peut faire le même maximum de choses. C'est aussi le style de Deschamps, mais Deschamps ne met pas sur le terrain. À un moment, s'il y avait un peu moins des pieds carrés offensivement parlant, ouais, tu aurais pu mettre beaucoup plus de buts. Donc, je comprends qu'on peut critiquer, il n'y a pas de problème. Moi, le premier, hein, dans certaines de mes vidéos, je peux être en mode, ah, je suis saoulé, machin et tout. Oui, maintenant, les raisons de pourquoi, du comment, il manque de finition, c'est un autre sujet. Mais voilà, j'espère vraiment que vous avez apprécié ce questionnement sur le mérite globalement dans le football et se dire que chacun mérite à sa manière. Je pense vraiment que, vous savez, si c'était pas l'équipe de France, si c'était une autre équipe qui faisait ce tournoi, vraiment, on va dire, ouais, je sais pas, le Costa Rica, je te dis n'importe quoi, bah, on serait tous en mode, ouais, c'est merveilleux, le Costa Rica en demi, ils ont quasiment pas pris de but. Enfin non, ils ont pas pris de but dans le jeu. On serait tous en mode, waouh, c'est beau, mais vu que c'est la France, vu qu'on en attend énormément tout le temps de tout, bah forcément, on peut critiquer plus ce qu'on peut comprendre. Encore une fois, les critiques, quand elles sont construites, c'est normal. C'est le football, c'est la vie en général, hein. Vous pouvez faire ce que vous voulez, même les meilleures choses, vous serez critiqué. Bon, c'est ainsi. Les amis, merci d'avoir suivi la vidéo. En tout cas, c'était Koro, prenez soin de vous. On verra qui va remporter ce match-là. Ça va être dingue. C'était Koro. Et la paix sur vous.